Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir d'un petit peu plus près le Beach Book de Vagnon. Donc, c'est un livre que j'ai commandé à la Fnac. Donc, c'est plus voilà, pour se remuer les méninges. Donc, jeu de logique, jeu graphique, quiz, énigme et logiquerie. Donc voilà, c'est un livre que je me suis commandé pour emmener avec moi en vacances. Donc voilà. Donc il est vraiment aimé, vous voyez, il porte bien son nom, on retrouve des petits bateaux. Donc, je vais essayer de vous approcher un petit peu, que vous voyez un peu plus près. Voilà, donc on a un grand tableau avec des chiffres. Et donc il y a autant d'encre de bateau, toutes les cases contenant un bateau est accolée par un côté à au moins une case contenant une encre. Donc en fait là on doit aller placer les encres pour nos bateaux. Et les chiffres au-dessus des colonnes et des lignes indiquent le nombre d'encres qui se cachent dans la grille. Donc il faut qu'on les retrouve. Donc là, ça va vraiment faire marcher ma logique. Donc là, on retrouve plutôt des maths, on retrouve des qui suis-je, énigme du capitaine Barbe Grise. Donc il est très coloré, hein, vous voyez, voilà, on a des petits dessins, on peut même faire un peu de coloriage si on a envie. Voilà, on a des jolis décors chaque fois autour. Opération fruits de mer, donc voilà, on reste vraiment thêmé très plage, très mer. Donc c'est un jeu qui circule pas mal sur Facebook ces derniers temps. On a un sandwich plus autre chose, ça fait tant, et on doit s'amuser à retrouver combien font les crustacés du coup ici. Dans le bon ordre, qu'est-ce que c'est? Alors, associer une lettre à chacun de ces films de Charlie Chaplin. Ouh! Il va falloir faire jouer la culture générale en retrouvant la chronologie des films de Charlie Chaplin. Donc là, un petit peu de morse pour déchiffrer un message secret. Double charade. Ouh! Ça risque d'être dur, je ne suis pas très bonne en charade. Donc là, un peu de trésor. Donc ben voilà, un petit monsieur qui est allongé avec son petit portable. Voilà, je vous disais que les décorations étaient vraiment très sympas. Voilà, donc là, on retrouve toujours nos petites étoiles et notre eau. Alors là, on doit aller trouver les 6 trésors. Ça reprend un peu le principe de tout à l'heure du premier jeu avec les bateaux, mais cette fois-ci, c'est des trésors avec d'autres indications. Là, nous avons un poème où les mots ont été remplacés par des anagrammes. Donc, à nous de les remettre, voilà, si je vous le montre pas, à nous de les remettre dans le bon ordre pour pouvoir former le poème qui est extrait de L'Homme et la mer de Charles Baudelaire. Donc, on fait de la culture générale en même temps. C'est assez sympa. Donc là, on retrouve des valeurs mystères. Voilà, un peu de calcul. Voilà, donc vous voyez, on retrouve aussi voilà, des petits jeux de mémoire. Donc du coup, on doit regarder l'image et nous avons des petites questions. Donc là, on retrouve un genre de sudoku, chasseur de perles. Donc on doit retrouver les perles, opération fruits de mer. On a des petits quiz. On retrouve nos bateaux et nos encres, de nouveaux poèmes, voilà. Alors là, le bon ordre, nous avons associé une lettre à chaque pays, donc c'est comme tout à l'heure avec Charlie Chaplin, seulement là on fait un petit peu de géographie. Donc voilà, on retrouve de jolies illustrations qui égayent vraiment, voilà. Alors, logiquerie. Ouh, ça a l'air compliqué tout ça. Bon bah là on retrouve un sudoku et un petit qui suis-je. Donc maintenant on retrouve là de jolis bateaux autour de cette multi-opération et opération fruits de mer. Oh, un quiz Monopoly. Alors ça va être marrant à faire. C'est un jeu que j'aime bien quand même, malgré que c'est pas un jeu auquel je joue très souvent, mais c'est vrai que ça rappelle toujours le Monopoly, reste quand même l'un des grands souvenirs d'enfance que nous avons pratiquement tous. C'est un jeu auquel nous avons tous joué. Oh, dessin logique.
j'aime bien les petites illustrations à côté qui plongent. Nous vous indiquons des cases à noircir dans la grille, en partant de la gauche pour chaque ligne et en partant du haut pour chaque colonne. Par exemple, 3 et 1 dans la ligne signifie qu'on trouvera sur cette ligne une série de 3 cases noires, côte à côte, puis une case noire isolée en partant de la gauche. Oh, ça va être sympa à faire ça. J'ai hâte de voir le résultat. Donc là, on retrouve une jolie illustration photo pour un jeu de mémoire. Voilà, donc on retrouve là multi-opération, les questions au-dessus, un nouveau Sudoku, des valeurs mystères. J'aime bien les valeurs mystères. Je pense que ce qui va me plaire le plus, ça risque d'être quand même les codes morse. J'aime beaucoup. Aurait-il pu? Oh, ça va faire appel à mes connaissances culturelles, donc c'est pas mal, ça va faire travailler un petit peu le cerveau. Donc on repart à la chercheuse au trésor avec des jolies étoiles tout autour. On retrouve voilà des vers où il faut modifier des codes morse, des jeux de mémoire. Voilà. Donc on retrouve voilà des dessins logiques aussi qui reviennent. Alors si je pose là, est-ce que vous voyez assez bien? Voilà, alors oui, je pense que ça devrait aller. On retrouve donc des charades, multi-opérations, on retrouve le capitaine Barbe Grise avec ses qui suis-je. Voilà, une deuxième logique grille. Donc vous voyez, on a vraiment, c'est très coloré, c'est très été, très mer. Ça donne vraiment envie. Oh, un jeu de l'intrus. Alors le jeu des 7 léopards. Donc ça c'est un petit jeu qui est expliqué, voilà, qui n'est pas forcément à faire sur le cahier, mais qu'on peut prendre, voilà, on a le matériel, on a le but du jeu. C'est un petit jeu qu'on va pouvoir réaliser tous ensemble. Donc voilà, avec une belle illustration autour. On continue, voilà, on retrouve assez régulièrement voilà, des petites illustrations assez sympas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve quand même assez souvent le même type de jeu. Donc une fois qu'on a gagné, non pas forcément gagné, mais une fois qu'on a compris comment ça se passait, on gagne du temps aussi sur les prochaines épreuves. Les doubles charades vont être très compliquées pour moi. Il faut associer A et C ou A et D. À vous de chercher et de trouver. D'accord. Les jeux de mémoire. Oh, j'aime beaucoup cette illustration pirate. Voilà, Sudoku, je pense que c'est ce que je vais faire en premier. C'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Les logiqueries, peut-être un peu moins. Ah, on retrouve même des grands tests. Super. Avez-vous du bon sens? Bah, je vous dirai ça une fois que je l'aurai fait. Des intrus. Oh, regardez cette jolie illustration sur la plongée avec un voilier. C'est vraiment très joli. Donc là, on retrouve une deuxième explication pour un jeu. Pardon. Donc qui reprend un peu le même principe que l'autre jeu d'avant, parce qu'on retrouve des pions, mais du coup, une variante, je dirais. Dessin logique, on verra si je suis logique et si j'arrive à les réaliser. Voilà, donc il y a vraiment quand même de quoi faire, vous le voyez. Un quiz Italie. On retrouve nos trésors, le bon ordre. Oh, il va falloir passer dans l'ordre chronologique. Donc ça va vraiment faire appel à notre culture générale. Et puis si on ne le sait pas, Internet sera notre ami. Il nous permettra d'apprendre aussi de nouvelles choses. Voilà, j'aime beaucoup voilà, ces cadres qui entourent les jeux. Je trouve que voilà, ça met vraiment un peu de couleur dans ce joli petit livre. Oh, un petit cocktail. Oh, un quiz musical. On retrouve nos petits bateaux. Ah, bon alors je vais pas trop regarder, je vais passer assez vite, je ferme les yeux jusqu'à ce que je ne sente plus rien. Voilà. Donc il y a les résultats, oui on va appeler ça des résultats, c'est plutôt les réponses. Moi il a pris un petit coup mon livre.
il y a les réponses à la fin, donc si on est bloqué, c'est quand même assez sympa de pouvoir se débloquer. Donc c'est un petit livre qui n'est pas cher du tout, voilà, 7,95 €. Vous voyez qu'il y a de quoi faire pour s'occuper tout au long de l'été. La prochaine vidéo sur le Beach Book, ce sera une fois que j'aurai réalisé tous ces petits jeux et énigmes. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Activez aussi la petite cloche, ça vous permettra d'être averti quand je publie quelque chose. Et si vous aussi vous avez acheté le Beach Book, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!